Nous sommes au laboratoire de mycologie, de myciculture. Donc nous occupons de la systématique des champignons, tous les champignons évidemment, et nous faisons la culture des champignons comestibles et médicinaux. Donc nous nous occupons de champignons utiles. Nous commençons par tremper d'abord les déchets dans l'eau. Après avoir trempé dans l'eau, nous fermentons comme vous voyez là. Ça c'est l'acide de bois qui est en train d'être fermenté ou composté. Et après compostage, on compose les substrats tels que vous l'avez vu dans des sachets. Et après on passe à l'étape de traitement thermique. Et le traitement thermique là c'est la stérilisation ou la pasteurisation. Et dans les fûts on place une étagère. Évidemment les sachets à stériliser ne touchent pas l'eau. Donc c'est la vapeur chaude qui est utilisée à ce moment-là. Et on les passerait pour tuer les microbes. Et après avoir tué les microbes, on refroidit. Après refroidissement, nous mettons la semence. Et maintenant, on va vers l'incubation. L'incubation, c'est à l'obscurité totale dans les armoires aérées comme nous l'avons vu là-bas. Et les champignons que nous avons là-bas, par exemple, a une partie qu'on appelle hyménium. Et c'est dans cette partie que nous trouvons les spores. Les spores étant microscopiques, elle est difficile à maîtriser, à pouvoir être utilisée comme on utilise les graines pour la culture. Donc, nous prélevons à partir de ces champignons-là, la semence qui se trouve là, c'est l'hyménium qu'on appelle spore. Quand nous appliquons les tubes là-bas, donc les tubes qui contiennent le milieu, nous les retournons comme ça, les spores tombent là-dedans, dans le milieu. Et dès que les spores sont tombées dans le milieu, elles germent. Et après avoir étudié ces caractères macroscopiques, on sèche les champignons. Et après avoir séché les champignons, on obtient les exsudats. Parce qu'il faut le dire, c'est important. Donc nous avons des herbiers de champignons. Ce matériel-là est très important, est indispensable pour pouvoir approfondir et aller à l'identification du champignon jusqu'au niveau des taxons d'espèces. Et tout passe par la microscopie. Vous voyez ici par exemple, nous avons déposé donc, nous sommes servis de la semence sur les grains de céréales que nous avons utilisé pour inoculer la cire de bois. Et là, ça commence à envahir. Et dès que la cire de bois est devenue toute blanche, comme celle que vous voyez là, alors on peut rendre disponible, disons, pour la population. Alors, c'est cette semence-là que nous pouvons utiliser, tout comme celle-là, que nous pouvons utiliser pour ensemencer les déchets, que nous utilisons comme les terrains de culture qui doivent produire les champignons. Voilà, ici, quand le milieu devient tout blanc comme ça, donc c'est qu'il est envahi par le mycélium. Donc c'est 2 semaines ici. Et puis, là-bas, c'est aussi 2 semaines. Et ici, c'est 1 mois. Voilà. Et là-bas, c'est 3 semaines. Et une fois que nous avons mis notre semence sur ces déchets-là, le déchet est complètement envahi. C'est comme ici. Voilà. Ici, le déchet est partiellement envahi. Et dès qu'il est envahi totalement comme celui-là, donc on suppose à ce moment-là que la culture est mûre. Nous amenons ça dans la champignonnière, donc notre terrain de culture. Si les étapes que nous avons observées là-bas se font à l'obscurité totale, cette étape ici doit se faire à la lumière, mais une lumière tamisée. Il ne faut pas que les rayonnements solaires puissent attaquer les cultures qui sont là-dedans. C'est pourquoi vous voyez que la champignonnière est faite de paille, disons de natte, au niveau des murs. Et la toiture, pour essayer d'atténuer par exemple la chaleur, on a mis la toiture de cette cabane-là en tuile. Et souvent, nous avons l'habitude d'utiliser la chaume, donc la paille qu'on récolte dans la nature, qu'on utilise pour être dans les conditions idéales de culture. Donc là, la température doit être modérée. Il faut une forte humidité, il faut une lumière tamisée. Et c'est comme ça, vous voyez, que nous travaillons dans ces conditions-là. Et c'est là que nous obtenons la production des champignons que vous voyez là. Donc les champignons qu'on peut manger.